Bonjour à tous. Eh bien, je vais essayer, en tant que militant écologiste, président du Cercle d'études et d'initiatives civiques de Colombes, de donner mon point de vue, un point de vue critique sur le bilan d'étape de la loi sur la transition énergétique. Alors, un petit rappel sur ce qu'est cette loi de transition énergétique. Dans la première partie, on verra qu'il y a d'autres parties ensuite, sur les transports, sur les énergies renouvelables en particulier, sur le nucléaire aussi. La loi de transition énergétique, elle a été votée en août 2015 et elle succède à des tas de préconisations faites, par exemple dès 2005 en France sous Raffarin et également au moment du Grenelle de l'environnement en 2007, où il y avait eu beaucoup de débats avec tous les collèges, les experts et de préconisations, propositions qui seront reprises en fait par une loi, la loi justement d'août 2015 dite de transition énergétique. De quoi s'agit-il? Comment la définir schématiquement? Et d'où vient cette idée? Cette idée, elle vient d'Allemagne, mais elle était née en Allemagne dans les années 80, autour de Locke Institut, puis elle est devenue, après 2011 et le drame de Fukushima, elle est devenue la version officielle de la trajectoire énergétique allemande. Pour les Allemands et pour beaucoup d'Européens, la majorité, la transition énergétique, c'est le passage graduel, transition, sur plusieurs décennies, même jusqu'à un horizon allant jusqu'à 2050, d'une économie basée sur des énergies de stock qui produisent tous des déchets, qui soient des déchets toxiques comme le fissile nucléaire ou des déchets de type gaz à effet de serre qui perturbent gravement le climat, à une économie basée sur une énergie des énergies à dominante renouvelable, de flux, solaire, thermique, photovoltaïque, éolien, terrestre, marin, géothermie, voire énergie marine de type hydrolienne, valorisation moderne de la biomasse, etc. Avec chez les Allemands l'idée aussi, puisque c'est une république beaucoup plus décentralisée, d'une très forte décentralisation permettant aux énergies renouvelables sur les territoires de se développer, voire d'une démocratisation avec des coopératives de citoyens. En France, on a un peu transigé et francisé ce concept de transition énergétique qu'on a repris donc beaucoup plus tard, en faisant une chose essentielle, avec un objectif essentiel, lutter contre le dérèglement, réchauffement climatique et contre le CO2. On a oublié le nucléaire, même si dans la loi, il y a une baisse de la production d'électricité nucléaire à 50%, on ne sort pas du nucléaire pour autant. On a oublié le centralisme, on a oublié la démocratisation aussi et les coopératives de citoyens. Néanmoins, je rentrerai dans le cadre de cette loi française pour en faire un premier bilan d'étape. Alors on nous dira, un premier bilan d'étape, alors que la loi n'a pas 3 ans, vous manquez de recul, c'est un peu hâtif, certes, nous l'admettons. Néanmoins, il y a une trajectoire qui a été fixée, il y a des réalités statistiques et on peut, à l'aune de certains critères, voir si on est sur la bonne trajectoire ou pas. Alors, je rappelle que la loi française, et là je citerai, sans vous endormir j'espère, quelques chiffres, c'est réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. C'est réduire de 30% la consommation énergétique d'énergie fossile en 2030 par rapport à 2012. C'est réduire le nucléaire à 50% de la production électrique totale. C'est monter les énergies renouvelables à 32% en 2030 au niveau de la consommation finale d'énergie et à 40% de la production d'électricité. Voilà. Et enfin réduire de 20% la consommation d'énergie finale en 2030 et de 50% en 2050 par rapport à 2012. Donc, vous voyez que les objectifs sont extrêmement précis, qu'il y a donc un calendrier, on sait à peu près ce qu'il faut faire annuellement. Donc, faire un premier bilan d'étape n'a rien de trop hâtif. D'autant plus qu'il y a une opportunité citoyenne. Le gouvernement, avec M. Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a lancé, via la Convention nationale du débat public, un grand débat public sur le mix énergétique qui va préparer la prochaine PPE pour les intimes, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui consiste à être une feuille de route sur le mix énergétique français, sur le niveau de consommation, etc. Vous pouvez d'ailleurs, et je vous y invite, c'est pour ça que je fais cela,
à aller sur le site de la Convention nationale du débat public à propos de cette programmation pluriannuelle de l'énergie pour répondre aux questionnaires, donner vos avis, regarder les ateliers de controverse qui sont filmés en vidéo, qui sont souvent excellents, notamment celui sur l'électricité et celui sur le nucléaire. Je vous invite donc à faire cela, et c'est pour ça que j'interviens un petit peu, parce que le climat n'attend pas, hein, d'une part, et si on laisse filer le temps, eh bien, les marches à gravir seront d'autant plus difficiles, et puis parce qu'il y a ce débat public. Alors, où on en est? Quel est le bilan d'étape qu'on peut faire? À partir de quels critères? Eh bien, le bilan est sévère. Et je le ferai à partir de chiffres officiels, de données officielles, qui sont annexés au travail du maître d'œuvre et du ministère, dans les avis du CESE, le Conseil économique, social et de l'environnement, qui, dans un petit livre d'une centaine de pages, a donné son avis sur le fait qu'il fallait accélérer la transition énergétique et qui a lui-même fait un bilan d'étape sévère mais lucide. Quel est-il ce bilan d'étape? Tout d'abord sur les gaz à effet de serre. Malheureusement, d'après les données même officielles du ministère, elles ont à nouveau augmenté en 2015 et en 2016. Et on se dit que finalement, elles avaient diminué après 2008, essentiellement en raison de la baisse de l'activité économique et non pas d'un découplage entre activité économique et production de ces gaz à effet de serre. Il y a aussi la baisse du prix du pétrole qui a beaucoup joué aussi dans ce sens. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que le secteur des transports, qui est le producteur le plus important de gaz à effet de serre en France, 30% de nos gaz à effet de serre viennent du secteur des transports, eh bien là, ça n'a pas diminué depuis 1990, ça a augmenté. Le troisième critère que l'on peut prendre pour juger si on est sur la bonne voie, du facteur 4, la division par 4 jusqu'en 2050, et par rapport aux objectifs de la loi que j'ai rappelés, c'est évidemment le développement ou non, et à quel rythme surtout, de la progression des énergies renouvelables en France. Il est très faible. Il existe ce développement, mais il est très faible. Or, l'hydroélectricité, qui est une vraie rente aujourd'hui, et que nos aïeux ont fait avec nos barrages, nos lacs de retenue, le développement du solaire est ridicule, 1,5% en France. Le développement de l'éolien est plus important, mais il est relativement faible par rapport aux objectifs fixés. Et enfin, vous le savez, nous n'avons fermé aucune centrale nucléaire. Les gouvernements précédents, sous Hollande, ont répété qu'on allait fermer les 2 réacteurs de Fessenheim. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et on attend l'ouverture de l'EPR, de Flamanville, qui lui cumule retard sur retard et surcoût sur surcoût. On nous l'avait vendu à 3,5 milliards, il a dépassé les 10 milliards. Donc, si je reprends l'ensemble de ces 4 critères que je viens de rappeler, eh bien, le bilan, il est sévère. Nous ne sommes pas du tout sur la bonne trajectoire pour arriver à la division par 4 des gaz à effet de serre et par rapport à nos objectifs. Je vous parlerai dans les autres interventions des différents secteurs, rénovation thermique des bâtiments et économie d'électricité dans le résidentiel et le tertiaire, puis des transports, puis de l'électricité et du gaz, du nucléaire, évidemment, et je ferai une synthèse finale.